ça tourne, hein, si Ok. vous voulez. Présentez-vous, monsieur Bamba. Je m'appelle Chahamoudou Bambetchoun. Je suis un habitant de la SICAP Liberté 6. Je suis le président du mouvement Ande Defarat SICAP. Justement, parlez-nous un peu de votre mouvement. Alors, le mouvement Ande Defarat SICAP, c'est un mouvement majoritairement constitué de jeunes qui habitent la commune de SICAP Liberté. En fait, c'est des jeunes qui ont constaté beaucoup de choses dans leur quartier qui ont fait qu'à un moment donné, ils ont voulu se constituer en mouvement pour essayer d'y amener des solutions idoines. Je vais citer des exemples. Par exemple, on peut citer l'aspect sécuritaire dans les SICAP. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de cas d'agression, de cas d'insécurité qui ont été relevés dans la commune. Il y a aussi l'emploi des jeunes qui, certes, n'est pas du ressort de la mairie, mais quand même, quand vous êtes élu par des citoyens, vous devez vous atteler à résoudre l'ensemble de leurs problèmes, y compris le problème de l'emploi. Il n'y a pas que ça, il y a aussi l'encombrement des rues et des routes des SICAP. Il y a le problème des taxis clando aussi, qui au jour d'aujourd'hui, avec les déviations des travaux du BRT, rentrent dans les routes secondaires des SICAP. Et tout ça sont des sources d'insécurité, sources d'accidents. Et face à tout ça, on ne sent pas la présence de la mairie. Donc c'est autant de choses qui ont fait qu'à un moment donné, les jeunes se sont constitués pour essayer de voir comment y amener des solutions idoines. Et combien d'adhérents compte votre mouvement, pour ne pas dire membres? Alors, je n'ai pas fait le décompte physique, mais au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens des SICAP qui ont adhéré à notre mouvement. Et ça commence de Liberté 1 jusqu'à Liberté 6 extension, voire Baraka. Partout, dans tous les quartiers des SICAP, nous avons des représentants, nous avons des gens qui ont compris qu'à un moment donné, il faut que les populations prennent leurs responsabilités pour essayer d'inciter les autorités locales à prendre à jouir de leurs prérogatives et aussi à essayer même de s'organiser, à faire des choses pour pouvoir amoindrir la souffrance des populations. Et quelles sont vos réalisations? Alors, les réalisations sont multiples. On a eu à faire pas mal de set-setal dans les quartiers pour essayer de diminuer en fait les ordures ménagères qu'on pourrait trouver dans les ruelles des SICAP. On a eu à faire des campagnes de distribution de masques et de gel hydroalcoolique, notamment dans cette période-là de Covid-19. On a eu aussi à appuyer des groupements de femmes sur le plan financier, des appuis qui ne sont pas remboursables à des groupements de femmes pour essayer de les aider à redémarrer leurs activités. Parce qu'il faut savoir que c'est vrai, les gens ils parlent de distanciation physique, ils parlent de porter des masques, etc. Mais il faut savoir que au-delà de tout ça, les gens ils doivent vivre, ils doivent donner la dépense quotidienne et tout ça. Et malheureusement, l'écrasante majorité des femmes des SICAP sont dans le secteur de la restauration. Et c'est un secteur qui a été fortement touché par la Covid-19. Donc c'est pourquoi on s'est dit qu'on allait essayer de les appuyer, n'est-ce pas, pour qu'elles puissent redémarrer leurs activités. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, personne ne pourra vous dire quand est-ce que cette pandémie va s'arrêter. Donc à un moment, il faut essayer de voir comment vivre avec, quoi. Alors le mouvement, il est politique. Nous avons des ambitions politiques, c'est clairement affiché, tout simplement parce que, comme je viens de vous dire, la politique est au début et à la fin de tout. Je vais donner des exemples. Si nous voulons organiser quelque chose ici, quelle qu'elle soit, un set-setal, des campagnes de vaccination ou tout ce que vous voulez, on est obligé d'avoir l'aval de la mairie. Sinon, on ne peut pas le faire. Et c'est pourquoi, à un moment donné, on s'est dit, mais d'autant plus que nous ne sentons pas la présence de la mairie, nous allons essayer de gérer nous-mêmes notre commune. Parce que nous pensons qu'effectivement, les ambitions que nous avons pour notre commune, en termes d'intercommunalité, je ne sais pas si on pourra revenir là-dessus, par exemple, parce que la commune de SICAP est différente, par exemple, de la commune de Bambilor. Parce que vous conviendrez avec moi sur le fait qu'à SICAP, il n'y a plus de terrain, d'espace qu'on pourrait vendre ou quelque chose comme ça. Mais il y a d'autres activités que la mairie devait pouvoir enclencher pour générer des fonds et pouvoir subvenir aux difficultés des populations. Ce qui n'est pas fait jusqu'à présent. On ne sent pas la mairie.
Donc c'est pourquoi je confirme bien qu'on a des ambitions politiques. Justement, en parlant de fonds, où est-ce que vous puisez vos fonds pour aider toute cette population de la commune de la SICAP? Alors c'est une bonne question parce que c'est vrai que par les temps qui courent, quand on parle de fonds ou d'appui non remboursables, souvent les gens ont tendance à se poser des questions. Je veux juste rappeler que nous, en fait, les fonds qu'on a, ça provient de nos cotisations, ça provient des bonnes volontés qui habitent ou habitaient dans les SICAP et qui croient en ce mouvement-là parce qu'ils savent que les politiques qui avaient l'habitude de gérer la commune, qu'on avait l'habitude de voir, n'ont absolument rien fait pour la commune. Et quand ils ont vu que ce sont des jeunes qui jadis étaient quasiment apolitiques et qui ont voulu maintenant s'imprégner de la vie de leur commune, ils se sont tous portés garant pour accompagner ce mouvement-là. Et c'est dans cet élan de solidarité-là que chacun a mis la main à la poche pour qu'on essaie de s'entraider. En fait, c'est des appuis pour pouvoir s'entraider. Okay. Justement, maintenant, comment on connaît l'ambition de votre mouvement en départ? Quelles sont les perspectives pour cette année 2021 et même au-delà? Pour cette année 2021, déjà, je pense que la perspective, c'est de continuer autant que faire se peut à aider les populations dans le cadre de cette guerre, en fait, qu'on a, cette guerre sanitaire qu'on a face à la pandémie de la Covid-19, pour que les populations puissent avoir en stock des masques, pour qu'ils puissent avoir des alcoogels, pour qu'ils puissent être sensibilisés davantage sur la pandémie, parce que rien qu'aujourd'hui, je pense qu'il y avait plus de 460 et quelques cas. Au jour d'aujourd'hui, on est en moyenne à une dizaine de morts par jour, c'est énorme, sachant que jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a pas un traitement homologué par l'OMS pour traiter la pandémie. Donc je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le seul combat qui vaille, c'est le combat contre la Covid-19. Justement, j'ai une dernière question. Quelles sont vos relations avec les autorités politiques de la commune, plus particulièrement la ministre Zara Yantian, le maire Santian et Ali Mara? Alors, par rapport au maire, je vais commencer par le maire, qui est l'autorité suprême sur le plan local. Par rapport au maire Santiagne, quand on a créé notre mouvement, nous sommes allés le voir en visite de courtoisie pour lui expliquer les raisons pour lesquelles nous avons créé notre mouvement. Il nous a vraiment félicité et il nous a tendu la main pour nous accompagner parce qu'effectivement, il pense que c'est vraiment très noble de voir des jeunes qui n'étaient pas obligés de le faire. Je rappelle que ce sont des ambitions citoyennes, des jeunes qui sont mobilisés. Il n'y a aucun leader ou parti politique derrière nous, c'est un mouvement citoyen. Donc le maire, on l'a vu. Nous n'avons pas de relation particulière avec M. Alioumara, que nous connaissons, qui habite à Liberté 4, mais on n'a pas de relation particulière avec nous. Par contre, Madame le ministre Zara Yantiam, effectivement, nous a reçus, et c'est le lieu d'ailleurs pour pouvoir lui rendre hommage. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand elle a eu vent de nos actions à travers les SICAP, elle est venue vers nous pour nous féliciter, nous encourager et nous ouvrir ses portes. Parce qu'elle s'est dit vraiment que s'il y a des jeunes cadres de la SICAP qui ont des ambitions pour leur cité, elle, en tant qu'autorité locale, son devoir, c'est de les accueillir, de leur ouvrir ses portes et de les accompagner. Et c'est ce qu'elle a fait, elle nous a accompagnés dans certaines de nos actions. Et c'est le lieu justement de l'en remercier profondément et puis de dire que voilà, nous sommes ouverts à toutes les personnes qui ont des ambitions nobles pour la SICAP. Alors, la lecture sur la situation politique actuellement, c'est une situation plus ou moins déplorable parce que, d'une part, on a une affaire civile, j'ai envie de dire, parce que entre une dame qui a porté plainte contre une personne, certes une personnalité publique, en l'occurrence M. Ousmane Sonko, pour un cas de viol. Alors, nous, au stade où nous en sommes, on ne pourrait affirmer ou infirmer ce qui s'est passé. On n'y était pas, on ne sait pas trop. Il y a beaucoup de choses qui circulent dans les réseaux sociaux. Mais ce que je pourrais dire, c'est que nous faisons confiance en notre justice, parce qu'un pays sans justice, ce n'est pas possible. Donc nous faisons confiance en notre justice. Nous croyons fermement aussi en la présomption d'innocence. Donc jusqu'au moment où je vous parle,
Nous pensons que M. Ousmane Sonko est innocent, parce qu'il y a aussi la présomption d'innocence dans ce pays. Maintenant, la justice fera son travail. Je pense que l'Assemblée nationale a enclenché la procédure de levée d'immunité parlementaire du président Ousmane Sonko. Et je pense que la justice nous permettra de savoir où se situe la vérité. Merci. Votre dernier mot? Alors, mon dernier mot sera encore une fois de sensibiliser les gens davantage sur la pandémie de la Covid-19. Au jour d'aujourd'hui, normalement, je pense que c'est le maître mot. C'est ça qui est le plus important au moment où je vous parle. Nous sommes à 11 morts par jour, c'est énorme. Donc, c'est le lieu de sensibiliser les populations qui portent leur masque, n'est-ce pas, qu'ils vraiment fassent attention le plus possible pour se préserver, mais aussi surtout préserver nos parents et nos grands-parents qui sont beaucoup plus exposés par rapport à cette pandémie-là.